Bonsoir, bienvenue sur la Dan Broadcasting System et dans votre émission Le Monde ce jour. Toutes nos excuses pour ces 5 à 6 minutes de retard pour des raisons très indépendantes de notre volonté. Il s'est dit que l'homme a créé la machine et la machine a fini parfois par trahir l'homme. Nous y sommes et nous y sommes pour les mauvaises pratiques. On revient ce jeudi encore pour parler des mauvaises pratiques. Qu'est-ce qui influence les mauvaises pratiques? D'où les hommes tirent les mauvaises pratiques? On a déjà vu lors de la dernière émission que le siège des mauvaises pratiques, c'est le cœur. Mais alors, est-ce que les astres, le cosmos, ont-ils aussi, les astres, le cosmos, l'univers, ont-ils aussi une influence sur la manière d'agir des hommes, la manière de puiser dans la magie noire et dans toutes ces mauvaises pratiques? Toutes ces questions sont à répondre au cours de cette édition. Aussi, si vous avez des rêves, si vous avez des choses qui vous dérangent, vous pouvez tout simplement uniquement pour aujourd'hui, envoyer vos messages par SMS tout simplement. Alors, Oustas Gay, astrologue, numérologue, cher monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir le grand monsieur Hubert Etondi, et bonsoir tous nos téléspectateurs et spectatrices qui nous regardent de près et de loin. Qui nous suivent des Comores, qui nous suivent du Ghana, qui nous suivent du Burkina Faso, qui nous suivent du Niger. C'est exact, partout dans le monde, c'est une chaîne internationale. Alors, maintenant, nous avons examiné la dernière fois, je rappelle aussi pour tous les téléspectateurs que nous sommes en train de travailler pour pouvoir faire des productions assez conséquentes pour cette émission Le Monde ce jour. Nous avons travaillé la dernière fois sur la réalité, ou tout au moins le siège des mauvaises pratiques. Le siège des mauvaises pratiques, vous avez dit dernièrement, c'est le cœur de l'homme. C'est exact. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Les sièges des mauvaises pratiques, c'est quoi? C'est dans le cœur. C'est le corps qui exécute ce que nous sommes en train de faire ou bien ce que nous voulons faire. L'esprit, le cerveau fait que réfléchir et penser. Mais si on parle de vrai, c'est plutôt le cœur. Souvent, vous voyez certaines réactions. Donc, c'est le cœur qui est le commanditaire. Le commanditaire, c'est lui qui commande. C'est le cœur qui a le bâton de commandement. Oui. C'est qu'il faut le savoir. Oui. Et les mauvaises pratiques existent comme des bonnes pratiques, qu'il faut le savoir. Des mauvaises pratiques, c'est quoi? Toute chose, il y a le contraire. Ça veut dire il y a du bon et du mauvais. Et bon, mauvaise pratique, c'est quoi? C'est quand vous faites quelque chose qui est mauvais. Vous utilisez certaines choses pour faire des mauvaises pratiques, peut-être bloquer quelqu'un. Même les intentions, les mauvaises intentions font partie des mauvaises pratiques. Il faut le savoir. Les intentions, comment? Si d'abord votre cœur, vous avez des intentions pour pouvoir faire du mal et vous êtes capable. Ça veut dire que quoi? Vous pouvez avoir des intentions pour faire du mal, mais vous n'avez pas des arguments et des arcanes pour faire du mal. C'est pas, je me fais comprendre. Ça aussi, ça se fait. Mauvaise pratique, c'est quoi? On vous dit, voilà ce que vous allez utiliser, voilà ce que vous allez faire, et là, maintenant, vous les faites. Ce sont des mauvaises pratiques. Vous les utilisez pour faire du mal. Et quand vous faites du mal comme ça, ce n'est pas du tout bien. Les conséquences, il y a ce qu'on appelle des mauvais karmas. Mauvais karma, c'est quoi? Ce que vous faites du mal, ça peut retomber encore sur toi plus tard. Si, par exemple, j'avais quelque chose peut-être devant ici, j'allais vous montrer. Quand quelqu'un fait des mauvaises pratiques, parce que la plupart des gens ne savent pas ce que veut dire ces mauvaises pratiques. Très attention. Pour le savoir. Voilà. Justement. On dit souvent, faites attention à vos prières. Si vous priez de quelque chose qui est mauvais, ou vous demandez une mauvaise chose, le jour que ça va arriver, ça va vous coûter cher. C'est pas, je me fais comprendre. Si vous demandez quelque chose que vous êtes incapable de recevoir ou bien incapable de tenir, obtenir et garder, le jour que ça va arriver, ça va vous déranger. Vous allez dire que bon, si je savais, je ne devais pas demander même ça. Je ne devais pas demander ça. Donc il y a toutes ces choses-là qui existent. Oui, mauvaise pratique, quand on le dit. Les pratiques, c'est quoi les pratiques? Les pratiques sont très simples. C'est quoi? Pour faire du bien et faire du mal. Quand on dit mauvaise pratique, c'est faire du mal. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a des bonnes pratiques. Et des mauvaises pratiques. Mauvaise pratique, c'est quoi? Quand on fait du mal. Faire du mal, c'est quoi? C'est quand vous utilisez quelque chose pour du mal, pour quelqu'un, qu'il soit femme ou homme. Qu'il soit où c'est la nuit ou c'est dans la journée, c'est n'importe où. Il y a des heures. On est en train de naviguer de naviguer dans un monde visible, un monde invisible. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, invisiblement, peuvent vous faire des mauvaises pratiques. Mais bien sûr, est-ce que les pratiques, ce sont des choses invisibles, c'est dans l'invisible qu'on fait les choses. Tout ce, même la prière est invisible.
La prière, c'est quoi? Vous prenez une formule, quelques phrases de quelque chose, vous les répétez plusieurs fois. Mais vous voyez les phrases, vous lisez, mais est-ce que vous connaissez que vous êtes en train de... la prière, ce que vous êtes en train de demander, est-ce que vous le voyez? Vous ne le voyez pas. Vous imaginez seulement dans la tête que je demande telle chose ou peut-être ça va arriver. C'est pas je me fais comprendre. Vous vous adressez à Dieu. Est-ce que vous le voyez? Vous ne le voyez pas. Vous avez confiance. Vous ne savez pas comment ça va arriver. Voilà. Et vous avez confiance à lui. Vous demandez avec des convictions ce que vous voulez. Ça peut venir, ça peut ne pas venir. On peut le garder aussi plus tard pour toi. Il y a une chose que je voudrais qu'on décortique ici. Quand les gens font des mauvaises pratiques, la semaine dernière et même cette semaine, j'ai côtoyé un ensemble de choses et des gens quelqu'un qui dit alors tu vas voir ce que je vais te faire. Oui, là, c'est pas du tout bien. Ceux qui sont souvent fort capables, là, ils ne peuvent même pas dire ça. Moi, ceux qui sont capables. Oui, bien sûr. Moi, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire à quelqu'un que vous allez voir ce que je vais vous faire. Oui. Ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? Je me connais, je sais comment je suis. Donc, je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un que vous allez voir. Je n'ai pas besoin de dire ça. C'est pas je me fais comprendre. Le plus souvent, les gens qui disent ça même ne sont pas forts. Quelqu'un qui est fort ne doit même pas parler. Vous laissez, on vous fait des choses. Je vais vous dire quelque chose. C'est pour cela que l'initiation, quand on initie quelqu'un, initier c'est quoi? Quand on apprend quelqu'un la spiritualité. La spiritualité, ça s'apprend. Quand vous apprenez quelqu'un la spiritualité, il faut d'abord regarder le cœur de la personne. Si cette personne-là est capable de faire du mal ou pas. Vous n'allez pas sortir juste au carrefour. Par exemple, je prends ici à Douala, au Cameroun, là où nous sommes. Vous arrivez au carrefour, un taxi-moto, où quelqu'un te dit seulement, il te parle mal, et après maintenant, tu vas aller lui faire du mal. Ça veut dire que vous avez un cœur qui est vraiment très mauvais. Ça veut dire qu'on regarde le cœur de la personne. Ça, c'est très important. Moi, vous ne pouvez pas me dire mouf. Vous m'excusez, hein, à la télé, je dis ce mot-là. C'est juste pour, comme on le dit ici à Douala. Oui. Quelqu'un te voit, vous m'excusez, hein, mais quelqu'un te voit en rue, il vous dit mouf. Et là, ça vous fait mal. Ou bien il vous dit peut-être autre mot qui va, ou bien ta maman, les choses comme ça. Moi, je préfère parler terre à terre, qui va te faire mal. Et après, maintenant, oui, ça me fait mal. Mais avec cette capacité et spirituel que j'ai en moi, ça ne me permet pas, mon cœur est tout blanc, ne me permet pas de te répondre. Je te laisse tomber ou je te laisse passer. Ou bien je te laisse dire ce que vous voulez. Si j'étais comme toi, là, je fais mes choses, vous n'allez même pas arriver, tu vas faire l'accident en route. Mais je sais que ce n'est pas bon. Parce qu'on a bien regardé mon cœur, la personne qui m'a appris, qui m'a enseigné la spiritualité. Il sait que je ne suis pas quelqu'un qui fait du mal ou qui peut faire du mal. C'est pas je me fais comme. C'est pour ça que c'est une force supérieure. L'initiation, on ne fait pas ça à n'importe qui, à n'importe comment. Non. Il y a des gens qui ont le cœur, le mauvais cœur ou des mauvaises personnes. S'ils connaissaient ce que Oustaz Gueye connaît, il va détruire tout un quartier. Et attendez, est-ce qu'on initie aussi les sorciers? Excusez-moi, hein, parce que les sorciers... Bon, il y a des sorciers de ventre. Il y a des sorciers de ventre. Sorciers de ventre, c'est quoi? Sorciers de ventre, on parle si maman est une sorcière. Là, on vous initie ou pas, vous êtes sorcier. Être sorcier ne veut pas dire que vous pouvez traiter le problème de quelqu'un. Vous pouvez être sorcier, c'est quoi? Quelqu'un ou quelqu'un qui est sorcier, qui sort la nuit, manger les gens, sucer les gens, tuer les gens, c'est-à-dire rendre malade des gens et tout ça là. Ça, il est dans le côté négatif. Mais celui-là, il est sorcier, mais ce n'est pas un sorcier qui est un traitant. Si vous avez des blocages... Pourquoi? Parce qu'il y a des sorciers traitants aussi. Le traitant est différent d'un sorcier. Un sorcier n'est pas un traitant. C'est pas je me fais comprendre. C'est pas je me fais comprendre. Un sorcier n'est pas un traitant. Le sorcier même se méfie des traitants parce qu'il sait que le traitant connaît beaucoup de remèdes. Et le traitant est capable de lui barrer la route, de mettre les barrières, de lui mettre, comme on dit souvent, les bâtons dans les roues. Et il ne va pas passer. Donc, il se méfie de ça. Donc, ce que les gens ne savent pas, sont des sorciers. Souvent, il y a des personnes qui sont des sorcières de nature parce que leur maman du ventre était déjà sorcière. Donc, tout ça là aussi qu'il faut le savoir, c'est nécessaire de le connaître. Oui. Et comment ça se passe de ce côté? Pour ce problème de sorcier, ou bien ce problème de sorcière. Parce qu'il y a une grande partie des mauvaises pratiques qui viennent de la sorcellerie. De la sorcellerie, je suis d'accord, c'est ce que je viens de dire.
Par exemple, je vous ai donné un exemple. La plupart même des trucs de sorciers de la famille viennent du ventre. Ventre, c'est quoi? Ça vient du maman. C'est-à-dire la mère qui vous a porté 9 mois, si elle était sorcière ou bien dans la famille, c'est fortement fort que tous ces enfants-là soient aussi la même chose. Ça, c'est pour manger, sucer les gens, tout ce que vous en connaissez. Bon, parlons déjà pour les mauvaises pratiques. Oui. Je donne juste un exemple pour les mauvaises pratiques. Vous voyez peut-être un enfant qui a un plein d'avenir, qui est en train de progresser. Et vous êtes une mauvaise personne et vous faites des mauvaises pratiques pour lui barrer la route, pour bloquer son avenir. C'est pas je me fais comprendre. Vous êtes quelque part, vous travaillez à 2 ou à 3 ou plusieurs, appelons le chat par son nom, ça se passe partout. Partout que les gens travaillent, vous voyez souvent certaines personnes qui ne veulent pas votre évolution. On t'apprécie beaucoup au travail, lui on ne l'apprécie pas. Et maintenant, il va quelque part pour dire que, bon, bloquez-moi telle personne, vraiment, je ne veux plus qu'on l'apprécie. C'est moi que je veux. Ça, ce sont des mauvaises pratiques. C'est pas je me fais comprendre. Malgré que ce n'est pas lui qui fait, mais peut-être il a payé l'argent pour qu'on fasse ça. Oui. Je ne sais pas je me fais comprendre. Toi qui as payé l'argent pour qu'on fasse ça, vous avez des péchés. Vous avez des comptes à rendre devant Dieu. La personne aussi qu'on a payé, qu'il a fait aussi, il a fait ce qui est mauvais, ce n'est pas, c'est blâmer, c'est déconseiller, c'est mauvais, c'est interdit. Donc voilà, si c'est des bonnes pratiques. Bonnes pratiques, c'est quoi? Oui, je suis là, je ne comprends pas mon corps. La nuit, je ne dors pas bien. Ce sont des petits exemples que je donne. La nuit, je ne dors pas bien. Vraiment, mes activités, mes business ne marchent pas. Oustas, vraiment, je voulais que vous m'aidez. Vous avez des potentiels, vous avez la connaissance, vous connaissez votre métier, vous connaissez de quoi vous êtes en train de faire. Ce que votre travail, vous le maîtrisez et ça ne donne pas. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous ne trouvez pas la solution. Vous avez lu beaucoup le Coran, tu as lu la Bible, tu as fait d'autres choses. Mais vous êtes toujours en train de tourner au rond. Ta vie ne marche pas, les choses ne donnent pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il faut maintenant aller regarder quelqu'un qui n'est pas du même niveau que toi, qui sait que, bon, à travers de votre nom, votre prénom, il peut vous aider. Bon, je rappelle les téléspectateurs qui nous regardent, vous pouvez envoyer des messages SMS à partir des numéros que vous voyez dans votre de-là pour pouvoir demander ce que je suis en train. Je sais qu'il y a des gens qui regardent, qui vont dire que, bon, même chose m'arrive, qu'est-ce que je vais faire? C'est quand on va demander la question maintenant que je pouvais donner certaines solutions ou bien certains arcanes à l'antenne que beaucoup vont profiter. Donc là, c'est important. Comme je disais tout à l'heure, vous êtes là, rien ne donne. Vous travaillez quelque part, vous êtes un commerçant, un businessman, vous travaillez dans un bureau, vous occupez un bureau, une grande responsabilité. Les choses ne donnent pas. Et vous travaillez comme il faut, du matin au soir. Vous partez au travail à 7h du matin, vous rentrez à 18h et les choses ne donnent pas. Vous pensez que c'est quoi alors? Vous répondez. Si vous ne travaillez pas, oui, on devait dire que oui, je ne travaille pas. L'argent ne vient pas. Mais vous ne travaillez pas et les choses ne viennent pas. Vous avez souvent l'argent. Vous avez souvent aussi l'argent, mais l'argent ne reste pas. La main trouée, la main percée. Vous pensez que c'est quoi? Les dépenses inutiles. Vous avez tout de suite 50 000, 100 000, 300 000. Pour que tu sois tranquille, c'est quand tu vas finir de dépenser. Vous pensez que ce n'est pas une maladie? C'est une maladie qui ne dit pas son nom. Oui, je réponds. C'est une maladie qui ne dit pas son nom et c'est ce qui se passe. Vous voyez que oui, il y a quand même les problèmes de bénédiction. Parce que la plupart de l'argent et tout ça, il y a ce problème de bénédiction. S'il y a ce problème de bénédiction, on ne peut pas y aller. Le problème de bénédiction, c'est quoi? Vous pouvez avoir peut-être 100 000. Si vous avez ces 100 000 francs-là, et peut-être en 2 jours ou bien en une journée, ça finit. Pourtant, avant, ce n'était pas le cas. C'est pas que je me fais comprendre. Avant, vous voyez quelqu'un avec 300 000, il tourne comme s'il avait 5 millions, 20 millions. À l'époque de nos parents, parce qu'ils avaient certaines choses qui savent très bien que quand on fait ça, on a la bénédiction. Je donne juste... Oui, vous donnez juste... Voilà, je donnais juste un exemple. Il y a ce qu'on appelle souvent le vol mystique. Oui. Le vol mystique, c'est quoi? Certaines personnes ont ce problème. Vous gardez l'argent 110 000, vous revenez le matin, vous trouvez que 100 000, 10 000 est parti. Ça, c'est le vol mystique. Et c'est toi-même qui as gardé cet argent. Personne n'a volé dans la maison. Vous habitez même dans votre chambre seul. Vous êtes seul dans votre chambre. Et vous gardez 110 000. Vous revenez le matin, vous trouvez que 100 000, 10 000 est parti. Ouais. Et personne n'est entré dans ta chambre. Ça veut dire que c'est le vol mystique. Ce problème-là aussi, beaucoup de gens ont ce problème. On m'appelle partout pour me dire que ça, j'ai ce problème. Pas plus tard que 2 semaines.
Quelqu'un m'a dit que j'ai gardé plus de 400 000, j'ai trouvé 100 000. 300 000 est parti. Mais il peut aussi arriver que quelqu'un est venu voler. Personne n'est entré dedans, c'est sa chambre lui-même, c'est lui seul qui dort là-bas. Il a la clé, il ferme. Il n'a même pas eu de visiteurs le jour-là, ni femme, ni homme. Personne. Même la nuit, là, il est quitté du travail, rentré chez lui, il avait 400 000 gardés. Il n'est même pas sorti, il avait mangé tout, il m'a tout jusqu'au stade. J'ai même mangé avant de venir, j'allais dire que je suis sorti manger, tout ça là, j'ai mangé avant de venir. Quand je suis arrivé, je suis parti seulement me laver, regarder la télé, dormir. Je n'ai même pas vu ni un visiteur qui soit femme ou homme, personne n'est venu là-bas. Et le matin, mais le vol mystique là, c'est des pratiques humaines. Ouais, ce sont des mauvaises pratiques que les gens font dehors. Qui font sur d'autres personnes. Sur d'autres personnes. Attention à l'argent qu'on vous donne. Il y a certains argents qui circulent qui sont des mauvais argents. Ah bon? Alors, bien sûr, ça existe. Ça existe. À l'époque de les grands commerçants, qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Souvent, on leur donnait certaines choses qu'ils utilisent. Qui sait que vous êtes un commerçant, on va te voler. On peut te donner un argent qui peut voler ton argent. Dit vol mystique. Et là, ça vous protège pour que quand quelqu'un va venir faire ces pratiques-là, il ne pourra pas. Il ne pourra pas voler. Parce qu'on sait quand tu es commerçant, l'argent bouge gauche à droite. On cherche à venir te faire le vol mystique. Mais on vous donne des protections où il monte, il descend. Il ne peut pas te voler. Je ne sais pas si on fait comprendre. Donc, il y a toutes ces choses-là ici qui existent. Ça, ce sont des mauvaises pratiques. D'autres pratiques, c'est quoi? Vous voyez certaines femmes. Une femme les femmes qui ont des problèmes de conception, qui n'arrivent pas à concevoir. Oui. Vous voyez que c'est une femme normale. On va à l'hôpital. Elle a fait tous les hôpitaux. Elle a fait tous les examens, tout et tout. On ne voit rien. Mais elle n'arrive pas toujours à concevoir. Elle a le problème de conception. L'enfant ne vient pas. Comme l'autre chantait. On rappelle aux téléspectateurs, il y a beaucoup d'appels, mais techniquement, on ne peut pas prendre ces appels. Toutes nos excuses, une fois de plus, parce que ce n'est que par SMS que vous pouvez nous avoir aujourd'hui. Alors, on continue au stade. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe dès là. Ces mauvaises pratiques, qu'elle a une femme qui est normale, elle a fait les examens de tous les hôpitaux, et des remèdes et tout, mais ça ne marche pas. Vous pensez que maintenant, c'est quoi? Ce sont des mauvaises pratiques qu'on a pratiquées sur elle. Ce sont des blocages. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Donc là aussi, ça fait partie des mauvaises pratiques. Un autre exemple, c'est quoi? Comme je le disais tout à l'heure, ces exemples-là que je donne, il faut que les gens puissent savoir que rien n'a été créé pour rien, rien n'existe pour rien, et le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Non, absolument pas. Ça, c'est des gens perdus qui disent comme ça. Absolument pas. C'est dans la prédiction qu'on dit les choses comme ça, mais ça n'existe pas. Toute chose est limitée à son temps. Donc quand ça arrive, c'est comme ça. Quand quelque chose vous arrive aussi, il faut chercher à trouver la solution. Et quoi c'est? Vous n'allez pas croiser les bras comme ça. Oui, je crois en Dieu. Même le grand Dieu que nous croyons, on prie d'abord avant qu'il nous donne ce qu'il doit nous donner. Pourquoi il nous a dit prier? Hein? Pourquoi il nous a dit demander, je vous donne? Reste alors, ne demande pas s'il va te donner. Il a dit demander, je vous donne. C'est pas ça? Il vous demande, il dit qu'il faut organiser un combat. Il faut s'organiser un combat quand la vie est un combat. La vie est un combat. La bagarre, la lutte, c'est entre nous. On n'a rien à lutter contre Dieu. C'est le problème, c'est entre nous. Tous les problèmes du monde, la pauvreté, la maladie, la santé, tout ce que vous voyez, les problèmes d'argent qu'on a, c'est où? C'est pas entre nous? C'est pas ça? C'est dans la vie quotidienne, la vie courante que nous vivons. Et la vie, c'est quoi? Les gens disent que la vie est compliquée. La vie n'est pas compliquée. Si la vie était compliquée, est-ce qu'on devait vivre là? On ne devait pas vivre. La complication vient de nous. Comment ça? Mais la complication vient de nous. Si maintenant je viens vous faire un problème, qui a fait le problème là? Ce n'est pas moi qui t'a fait le problème, ça vient de Dieu. Si je viens maintenant, je te fais un problème qui va t'empêcher de dormir 3 jours, 4 jours. Un problème où vous allez dépenser l'argent, peut-être 500 000, 1 million, même 100 000, même n'importe comment. Et vous n'avez pas l'argent. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Qui t'a fait ce problème-là? C'est pas, ça vient d'où? Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Le mal ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vous arrive de mal vient de vous-même. Quand on vous dit de vous-même, de toi-même ou des autres personnes comme vous, c'est des mauvaises pratiques, c'est des mauvaises idées, c'est des mauvaises pensées, c'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc il faut le savoir. La spiritualité, c'est ça qui nous manque. C'est une connaissance. C'est la spiritualité qui manque. C'est ça qui nous manque. Qu'est-ce qui nous manque?
Vous voyez quelqu'un qui a un potentiel, qui doit progresser, qui doit avancer, mais il tourne. Pourtant, il est seulement juste bloqué comme ça. Un petit truc comme ça qui lui bloque. C'est pas, je vais me faire comprendre. Je vous donne juste un exemple. Allez-y. Voilà. Et dans le Coran, il y avait, comme par exemple, ce que je suis en train de dire, la spiritualité, il y a d'autres qui sont contre, il y a d'autres qui sont pour. Oui. C'est comme ça la vie. Et il y avait un grand cheikh, quand on dit cheikh dans l'islam, ça veut dire quelqu'un qui a une haute connaissance, une grande connaissance islamique, qui connaît beaucoup de choses. Oui. C'est-à-dire comme un oustaz, des gens qui ont vraiment fréquenté à avoir un niveau très élevé, oui. Qui connaissait aussi occulte, la science occulte qu'on appelle Ilmul Asrar, en arabe Ilmul Asrar, la science occulte. Et là, de Coran, parce que qu'il soit dans la Bible ou l'Ancien Testament ou le Coran, il y a deux choses. Il y a le côté visible et le côté invisible. Batin wa zahir. C'est ça qu'on l'appelle en arabe. Batin et zahir. Même dans la Bible, il y a le visible, côté visible et côté invisible. Le Coran aussi. Il est arrivé, il lui dit, il y a une sourate qu'on appelle sourate Fatiha. C'est la première sourate du Coran. Après Fatiha, c'est la sourate al-Baqarah. Fatiha, qui est placée comme première sourate du Coran. Quelqu'un est venu, il est contre de ce que je suis en train de dire, qui est contre la spiritualité. Il vient, il lui dit, à tout ce que vous êtes en train de faire, mais je ne suis pas d'accord, je suis contre. Il lui dit, d'accord, vous connaissez le Coran? Il dit, oui, je connais le Coran. La Bible des musulmans, oui, je connais. Il lui dit, écris-moi la Fatiha. Il a écrit, c'est un chapitre, une sourate. Il écrit la Fatiha, il lui donne un papier, il écrit. Il dit, vous avez écrit votre part? Oui, j'ai écrit, dépose là-bas. Le cheikh aussi, le grand marabout aussi, ouais. Occulte, dit que oui, moi aussi j'ai écrit ma part. Il a écrit aussi pour lui, il dit, allume le feu là-bas, on allume le feu. Il dit, prends votre papier que vous avez écrit, regardez bien, votre sourate et ma sourate, c'est toujours la même chose qu'on a écrit maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Envoie là-bas, mets ça sur le feu. Il prend sa part qu'il a écrit. La personne qui est contre, il prend sa part, il met sur le feu prend. C'est-à-dire le papier a pris feu, brûlé. L'autre dit que comme vous êtes contre, vous dites que ce que j'ai fait est faux et ce n'est pas vrai, je mets maintenant pour moi. Il prend son papier, il met sur le feu. C'est comme si tu as mis ça dans le frigo. C'est comme s'il n'y avait pas le feu. Ça veut dire que ça n'a pas pris du feu. Donc, il lui dit, voilà, les mêmes versets, les mêmes phrases que vous connaissez, je connais. Le feu a pris ta part et ça n'a pas pris ma part. Ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ça veut dire que quoi? Celui-là connaît le côté plutôt invisible. Il a utilisé la même chapitre, les mêmes phrases, les mêmes versets, mais c'est plutôt dans le domaine invisible. Ça veut dire que quoi? Vous voyez quelque chose comme ça à deux côtés, deux faces. Côté visible et côté invisible. Vous me comprenez un petit peu? Voilà. Mais à ce niveau-là, c'est ce qui... parce que le feu prend, qui fait prendre le feu? Voilà. Qui fait prendre le feu? Qui fait brûler le feu? Le feu, ça fait partie des créatures de Dieu. Non, j'ai dit l'action qui déclenche le feu. Qu'est-ce qui déclenche le feu? C'est la pureté ou bien c'est... Non, ce n'est pas... Qu'est-ce qui déclenche... je n'ai pas bien compris votre question. Comme il a mis les papiers sur ça... Oui, qu'est-ce qui fait que... Bon, lui, il a juste utilisé, il connaît ça littérairement. Comme on prend un livre, on lit littérairement. On lit ça comme ça, simplement, mais sans connaître le fond, le cachet de ça. Ce qui est caché, ce qui est fond. Même dans les versets bibliques et les psaumes. J'ai dit ici plusieurs fois que chaque personne a son psaume, chaque personne a ses versets. Dans la Bible, dans le Coran aussi, chaque personne a sa sourate de Coran qu'on peut prendre. Là, on utilise les calculs et les calculs ne sont pas interdits. Aucun verset coranique n'a interdit les calculs. Ni dans la Bible, on n'a pas interdit les calculs. Là, c'est ça qu'on utilise et maintenant qu'on vous dit, voilà votre sourate de Coran ou bien voilà votre verset ou somme dans la Bible. Même vous qui êtes devant moi, il y a le somme où vous pouvez utiliser qui te correspond, où vous pouvez résoudre certains petits problèmes, si vous le connaissez. Et comment découvrir cela? Voilà, comment découvrir, il faut votre nom et autre chose qu'on va calculer. Là, on utilise la science de déchiffrement, la science de décodage, qu'on utilise maintenant pour pouvoir se connaître. C'est tout. Même les remèdes que nous utilisons, je vais aller un peu plus loin. Si vous voulez utiliser, peut-être vous êtes malade, je vais donner même une recette, le foléré, que tout le monde connaît, le foléré. En Afrique de l'Ouest, on appelle ça bissap, pour ceux qui nous regardent depuis Burkina Faso ou ailleurs.
peut de ne pas connaître le foléré. Ici, au Cameroun, on appelle ça foléré. En Afrique de l'Ouest, on dit bissap. En arabe, on dit karkadé. Et de là, pour que plusieurs... Peut-être il y a d'autres qui nous regardent en Djamena pour aussi savoir où on parlait l'arabe. Donc de là, le foléré, c'est quoi? Ça soigne même le palu et la fatigue. Quand vous êtes... Et si vous avez manqué de sang, la même chose que aussi, il faut souvent boire même 2 verres de foléré par jour. Le foléré rouge, les jus là, les jus de foléré. Les gens ont souvent des problèmes de sang. Le foléré, si vous êtes comme par exemple, vous travaillez beaucoup, là, le soir, il faut prendre un verre de foléré. Pas sucré, mais non sucré. Si vous avez aussi le palu, ça soigne le palu. Ça soigne le palu, aussi la même chose. Donc, au-delà, je continue de ce côté. Comme j'étais en train de dire tout à l'heure, pour connaître certaines choses qui sont très importantes dans la vie. J'ai dit ici, à l'époque, il y avait certains de nos grands-parents qui vivaient à l'époque. On sait que le prophète Noé, l'arche de Noé, l'histoire de Noé, tout le monde le sait. Il a vécu des siècles. On parle de 1000 ans moins 50 dans le Coran. Dans l'histoire, on parle de plus de 1000 ans qu'il a vécu sur la terre. On lui a demandé qu'est-ce que vous avez trouvé la vie, la rapidité de la vie. Il dit, c'est comme vous entrez dans une chambre, à une porte, vous sortez de l'autre porte. Ça veut dire la rapidité de la vie. Comment ça a été rapide pour lui. Il a vécu comme... À l'époque, il y a des gens qui vivaient sur la terre, c'est-à-dire qui avaient 150 ans, 2 ans, 3 siècles. Il y en a. Vous pensez qu'ils utilisaient quoi? C'était des choses, ne serait-ce que boire le lait de chameau augmente la longévité. La longévité, ça donne aussi de la santé. Ne serait-ce que, là je pars un peu plus loin, pour les gens qui ont souvent le problème, vous voyez quelqu'un souvent 20 ans, 17 ans, 30 ans, il pisse au lit, il fait les pipis au lit. Ça se passe. Ça se passe. Si vous avez un enfant, il a 6 ans, 7 ans, 10 ans, 13 ans, peut-être même 20 ans, jusqu'à aujourd'hui, il fait des pipis. Il y en a, on m'appelle, on m'a déjà dit ça plusieurs fois, ça existe. Ça existe. Ne pense pas que vous avez une bonne santé, que tout le monde a une bonne santé, hein. Ne pense pas que vous avez l'argent, que tout le monde a l'argent. C'est pas je me fais comprendre. Le jour où les choses ne donnent pas pour toi, c'est le jour que les choses donnent, les affaires donnent pour les autres. C'est ainsi va la vie. Donc j'étais en train de dire, ne serait-ce que les cheveux ou bien les poils de chameau. Au-delà, si vous le voulez, les poils de chameau, ça veut dire les cheveux de chameau, ou bien chamelle, tout c'est pareil. Pour quelqu'un qui fait des pipis au lit, la nuit quand il dort ou en journée il dort, il va uriner, il va faire des pipis, c'est les poils là qu'on va prendre, vous attachez ça sur son 3e pied, comme on l'appelle, au lieu d'appeler le nom, mais je préfère l'appeler le 3e pied. Voilà, il va attacher ça sur son 3e pied. Mais de là, il y a aussi la même chose que aussi la crête de coq. La crête de coq, ce qui est sur la tête de coq rouge comme ça, là. Les coqs, la crête là. Là aussi, si vous prenez ça, tu chasses jusqu'à c'est déjà sec là, tu écrases ça, la poudre, et la personne marche, il va lécher comme ça, il va faire les charges comme ça, de là, et là aussi ça soigne. Vous pensez qu'alors maintenant, vous avez fait tous les tours des hôpitaux, hein? Ça ne passe pas. Pourtant, et voilà, vous avez des coques ici qui te coûtent 2500 ou 3000 ou 4000. Pourtant, à l'hôpital, vous allez dépenser peut-être 50 000, 30 000, 20 000. Et voilà ce qui soigne ça. C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est manque de connaissances et manque de la spiritualité. Voilà pourquoi nous souffrons dans beaucoup de choses. Est-ce que c'est seulement le manque? Est-ce qu'il n'y a pas une peur? Parce que les gens font aussi n'importe quoi, oui, ils font des c'est normal. Nous sommes dans un monde où il y a même le relativisme. Hein? Je suis d'accord. Dans toutes choses, il y a du bon et du mauvais. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça. Ne pense pas que vous voyez que tout le monde est mauvais, ou bien vous pensez que vous voyez quelqu'un qui habite avec toi qui est mauvais, que tout le monde est mauvais. Ne pense pas que ça t'a fait du mal, tu penses que tout le monde est mauvais. Ce n'est pas ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça s'apprend. Toute chose apprend dans la vie. Même moi-même, oui, d'accord, j'ai fait des études, des hautes études. Qu'est-ce qui s'apprend? Voilà. Qu'est-ce qui s'apprend? N'importe quoi. Le métier que vous faites, vous l'avez appris. Oui, je l'ai appris, mais nous sommes dans les mauvaises pratiques. Voilà, dans les mauvaises pratiques. Comment aller contre ça? Parce que vous êtes en train de faire des... Voilà, ça s'apprend des mauvaises pratiques. Peut-être présent. Quand vous êtes en train de les expliquer, mais vous dites comment aller contre. Voilà, ça c'est comment aller contre. Comment faire des mauvaises pratiques, je ne peux pas dire ça à la télé. Voilà, ça c'est pour encourager des gens d'aller faire des mauvais. Il y a des gens qui sont des mauvais cœurs. Hein. Tu lui fais un petit truc comme ça là. S'il avait la connaissance que Oustaz Gay a qui bavarde là, il va détruire tout un quartier.
Mais pourtant, tu peux venir même me juveler, je te donne la joue droite, ou bien gauche même. Parce que je sais que je ne peux pas bagarrer avec toi. On dit souvent, le caillou ne peut pas bagarrer avec un œuf. C'est-à-dire, l'œuf ne peut pas bagarrer avec le caillou. Ça se fait? Ça ne se fait pas. C'est que l'œuf va se casser. L'œuf va se casser. Donc, ce qui veut dire que, ça veut dire que quand vous arrivez à un niveau, beaucoup de choses ne vous disent rien. Mais il faut beaucoup de travail, beaucoup de maîtrise. Mais il faut te intérioriser. Vous arrivez à un moment où rien ne te dit rien, mon frère. Ce que je vous dis est réel. Ce qui fait problème aux gens, ça ne te fait pas de problème. Je vois souvent certains problèmes. Bon, comme on dit, le problème de quelqu'un n'est jamais petit. Oui, moi, ça ne me fait pas problème, mais ça te fait problème. Mais quand vous allez arriver à un niveau, rien ne te dit rien. Tu viens même, tu m'insultes. Comment arriver à ce niveau-là? C'est ce cheminement-là qu'il faut pour s'élever au-dessus des mauvaises pratiques. Ce n'est pas en un jour, ni en un mois, ni en un an qu'on va arriver là-bas. C'est un travail perpétuel. C'est un apprentissage perpétuel. Comme on dit souvent, la vie est un apprentissage perpétuel. Je vous ai dit ici la fois passée, qu'est-ce qui se passe? On dit souvent, on tisse la natte à son image, à l'ancienne image. Ça veut dire que quoi? Ça en apprenant maintenant, pendant que vous êtes en train d'apprendre que les choses vont arriver petit à petit. On vous dit que voilà comment travailler votre intérieur. Il faut intérioriser. Vous pouvez peut-être, par exemple, je donne un exemple. Vous êtes à la maison avec votre femme. Il vous dit seulement un petit mot comme ça, c'est la colère totale. Vous pensez que quoi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou vous n'êtes pas travaillé à l'intérieur, ou il y a un mauvais esprit dans la maison. La présence de mauvais esprits. Là où il fallait rire avec votre femme, c'est plutôt la bagarre. La nuit, minuit, 21h, 22h, minuit, tu veux faire rapport sexuel, vous m'excusez, appelons le chat par son nom. Je préfère dire terre à terre. Vous voulez faire rapport avec votre femme légitime à la maison, ou même n'importe quelle femme, et commence à compliquer, et te tourne le dos, et dit que je ne veux pas, je suis fatigué, je suis. Et là, la bagarre commence. Vous commencez à disputer, à parler de mal, et des coups de gueule. Vous pensez que c'est quoi? C'est la présence des mauvais esprits. Ça vient de toi, ou ça vient de la femme, ou c'est le djinn qui est dans la maison, les génies, autrement dit. C'est la présence. Vous n'avez pas besoin de le voir physiquement. Eux, ils viennent seulement avec une petite présence. Vous pensez que c'est quoi? Là où il n'y a même pas de problème à la maison, vous voyez quelqu'un dans sa maison, il n'est pas à l'aise, comme s'il est en prison. Votre propre maison, vous êtes emprisonné. Vous pensez que c'est quoi? Et vous partez à la prière. Et vous partez à l'église. Vous êtes musulman, vous êtes chrétien, vous priez. Et ça ne manque à la maison, c'est le feu. Alors la prière, alors que vous faites, vous sert à quoi? C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des gens qui prient, mais ils n'ont pas de prière. La prière doit empêcher le mal. Hein? La prière est faite pour nous mettre sur le droit chemin, sur les bonnes routes, sur les bonnes voies. Et vous priez et les problèmes font que continuer. On prie alors pourquoi? C'est pas que je m'en fais comprendre. Hein? Vous partez dimanche à l'église, vous partez à la mosquée, c'est le feu à la maison. Ça ne va pas avec vos femmes. Vos activités ne vont pas. Rien ne va pas. Vous faites que reculer en arrière. C'est Dieu qui te fait reculer? S'il vous plaît, dis-moi ça. C'est pas Dieu. C'est Dieu. Dieu ne voit pas ça. Oui, il voit ça, mais c'est pas lui qui te fait. Dieu n'a rien à voir dedans. C'est pas lui qui va te faire reculer. Dieu ne fait pas du mal. Le mal ne monte pas là-bas au ciel. Malgré qu'on connaît que Dieu est partout. Mais le plus souvent, on sait qu'il est au ciel. Mais qu'est-ce qui se passe? Il laisse faire quand même. Ouais, mais il laisse faire. Je vous ai dit ici qu'il est neutre. Il vous attend au carrefour. Toi qui fais du mal, quoi qu'il en soit, vous allez mourir. On a l'argent, on n'a pas l'argent. On est pauvre, on est riche. On est brun, on est noir, on est beau, on est laid ou on est laide. C'est pareil, nous tous, on va mourir. Je ne sais pas, je me fais comprendre. Et là, il nous attend où? C'est au carrefour. C'est le carrefour qui nous attend. Quand on va arriver au carrefour, le carrefour, je parle de quoi? C'est la mort. C'est après la mort maintenant qu'on va régler les comptes. On va dire, quand vous avez parlé de femmes et d'hommes tout à l'heure, là, il y a certaines qui posent des conditions. Oui, bien sûr. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Vous dites seulement, je laisse tout entre les mains de Dieu. C'est ce que vous êtes capable de faire. Dieu ne va pas le... Quand on dit prier, demander,
C'est ce que vous êtes incapable. Je veux 2 milliards et je suis incapable d'avoir 2 milliards. Je demande à Allah, je demande le grand Dieu de me donner 2 milliards. Mais je demande 1000 francs. Dieu sait que je suis capable d'avoir 1000 francs. Il va me donner 1000 francs. Il sait que je suis capable d'avoir 1000 francs. Je ne sais pas, vous me faites comprendre. Oui. C'est pour nous mettre, moi, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis un vulgarisateur. On est obligé, avec cette sagesse, de mettre les gens sur le droit chemin, sur le bon chemin, de faire sortir les gens des ténèbres et à la lumière. Et pour les hommes ou les femmes qui posent les conditions. Des conditions sur quoi? Des conditions, comme vous avez parlé de foyer tout à l'heure, là, et qui posent donc des conditions. Et si c'est les mauvais esprits qui viennent poser ces conditions. Souvent peut-être vous avez votre femme à la maison. Vous voyez déjà au début, elle était vraiment serviable, obéissante, soumise, elle t'écoute, elle te comprend. Mais quelques années après, vous voyez des problèmes à la maison. C'est le feu, rien ne marche plus, puis elle n'écoute plus. Vous ne faites même plus les rapports sexuels, les rapports intimes. C'est compliqué et tout ça là. Mais pourtant, vous priez, vous ne faites pas du mauvais. Vous êtes une personne simple et ça vous arrive. Et vous dites que non, je ne pensais pas que moi ici, qui est vraiment une personne simple de part entière, je ne fais même pas de mauvais. Je prie. Je ne fais pas de péché, je ne fais rien, mais voilà ce qui m'arrive. Vous pensez que c'est quoi? Le Satan, le démon, l'esprit ne connaît pas. Vous croyez en Dieu ou vous ne le croyez pas. Vous êtes brun ou noir. Vous êtes beau ou laid. Il ne connaît pas l'ethnie ni race. Ni l'ethnie ni race. Si vous voulez, vous êtes dans l'ethnie le plus noble du monde. Il s'en fout. S'il est capable de pénétrer en vous, il va pénétrer en vous et détruire. Il est là pour détruire. Il n'est pas là pour arranger. Moi, personnellement, et vous, je suis là pour arranger. Je ne suis pas là pour détruire. Ce que je dis, c'est pour arranger, pour mettre, pour faire connaître, pour réveiller. Les gens sont toujours en train de dormir. Il y a certaines personnes qui nous font dormir jusqu'à nos jours d'aujourd'hui. Ils nous font dormir, pourquoi? Ils vous disent, ça c'est mauvais, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Ne pars pas voir Ostas. Si tu vas le voir, c'est mauvais. Ne pas faire telle chose. Si tu vas le faire, c'est mauvais. Sans savoir que lui-même, quand ses yeux sont rouges, quand il c'est mauvais, il va passer par derrière, venir le voir. Il va même garer loin sa voiture là-bas, marcher à pied, prendre même la moto pour qu'on ne va pas remarquer sa voiture. Pourquoi il fait ça alors? C'est pas ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il va te dire que ne fais pas ça. Lui, il le fait. Lui, il le fait. Quand ça chauffe, c'est ça. Et pourquoi alors il le fait? Parce qu'on est basé souvent sur les trucs littéraires. C'est-à-dire, lis seulement comme ça, terminé. Et on croit que vous pensez que c'est comme ça. Si vous êtes en train de lire quelque chose et vous êtes sale à l'intérieur, vous pensez que ça va passer où? Vous lisez les versets les plus sacrés dans la Bible et dans le Coran et vous êtes sale à l'intérieur, ça va aller où? Ça ne peut pas monter. Les mauvaises choses ne montent pas au Dieu. Ça veut dire que pour sortir des mauvaises pratiques, il faut laver son cœur, c'est ça? Il faut laver son cœur. Est-ce qu'on lave le cœur avec le kocha? On ne lave pas le cœur avec les postes de bain ni avec le laver pour que... Il faut laver votre cœur, votre intérieur total, la tête, le cœur, les pensées, toutes choses. Ce qui est dans la tête et ce qui est dans le cœur, ce n'est pas le ventre. Le ventre, ce n'est qu'un réservoir où on met le carburant pour pouvoir manger et bavarder comme je parle à la télé. C'est tout. Là-bas, il n'y a rien. C'est juste pour nous permettre de marcher, faire les choses et travailler. C'est le carburant là-bas. C'est tout. Mais les choses, c'est dans le cœur et dans la tête. Et l'âme, quand on dit qu'une personne est grande, c'est dans la tête. C'est l'âme qui est grande. Ce n'est pas la personne qui est grande, c'est son âme. On prie, on mange 5 fois par jour, 3 fois par jour, 2 fois par jour, d'autres 1 fois par jour. On mange, on est en train de nourrir notre corps physique. Parce que le corps est divisé en 3 parties. Il y a l'âme, il y a le corps physique, il y a l'esprit. J'espère que vous n'allez pas me demander quelle est la différence entre l'esprit et l'âme. Je crois. Voilà. Nous, on passe le temps à nourrir notre corps physique. Ça veut dire qu'on mange. On mange la viande, la nourriture, tout ce que vous en connaissez. Ça, c'est pour nourrir le corps physique comme ça, là. Ça, c'est pour nourrir ça. Mais maintenant, pour nourrir l'âme. Oui. Voilà. Pour nourrir l'âme, c'est quoi? L'âme qu'on nourrit, c'est l'âme qui détient la personne. Même le bois mort, toutes choses qu'on utilise. Parce que l'arbre, même quand l'arbre meurt, l'âme est partie, on utilise son bois. C'est pas ça? Pour fabriquer les lits, les chaises, tout ce que vous en connaissez. C'est pas ça? Parce qu'il n'y a plus l'âme. La personne aussi, c'est l'âme. C'est nous on oublie notre âme.
on ne purifie pas, on ne lave pas nos âmes. Voilà d'où les véritables problèmes. Il y a des gens qui ont des très grandes âmes, d'autres ont des très petites âmes. Il faut le savoir. Il y a d'autres qui sont petits corps mais grands dedans. Il y a d'autres qui ont des petits cœurs, il y a d'autres qui ont des grands cœurs. Il y a d'autres que leur mémoire, c'est ici à côté de l'oreille. Il y a d'autres, c'est 10 cm. Il y a d'autres, c'est ici même, derrière là-bas. C'est pas, je m'en fais comprendre. Tout ça, c'est quoi? On doit le savoir. Comment les choses se passent dans la vie. Oui, la connaissance n'est pas donnée à tout le monde, mais le peu que nous... Oui. Bon, je voulais, ceux qui nous appellent, on ne peut pas prendre les appels, ils sont très nombreux. Par SMS uniquement aujourd'hui, vous continuez avec la problématique de l'âme, petite âme et grande âme. Voilà, grande âme et tout ça. Donc, appelez après l'émission, c'est mieux. Envoyez les messages comme vous venez de dire, c'est très nécessaire. Oui. On est là pour vous aider, on n'est pas là pour autre chose. Oui, ça c'est la transmission. Ce que nous sommes en train de faire, vous et moi, c'est la transmission. La transmission est quelque chose qui est très important. Même les religions qui sont arrivées, que je suis croyant, que vous êtes aussi croyant, c'est à partir de la transmission que ces religions-là sont arrivées ici, que nous sommes en Afrique. C'est pas ça? Mais c'est comme si ces religions ont fini par réduire à rien tout ce que vous êtes en train de dire. C'est ça que je suis en train de vous dire. Mais il y a d'autres quand même. Il y avait un grand initié africain. On est venu lui proposer beaucoup de millions en disant que vous laissez ce que vous êtes en train de faire, je vais vous donner des millions. Il a dit, oui, donnez-moi. Il a pris des millions. Après, il dit, oui, vous n'allez pas m'interdire de faire ma tradition. Il lui dit, c'est la tradition. C'est ma tradition. Oui. Mettre le couteau, couper la langue et ça ne se coupe pas. Il va vous dire que c'est haram. C'est interdit, c'est mauvais. C'était nos grands-parents. Deux personnes pouvaient tuer tout un village. À l'époque de nos grands-parents, c'était quoi? Les tirailleurs sénégalais, que vous avez compris. Les Blancs l'ont tué à quelle heure? On sait que quand on dort souvent, on enlève les gris-gris. S'ils avaient encore les gris-gris là, on pouvait les tuer. Vous connaissez l'histoire mieux que moi, en tant que grand journaliste. Ça, c'est un exemple que terre à terre. On les a laissés la nuit, quand ils dormaient, ils ont enlevé tous les gris-gris. Mais on ne pouvait pas. Même le couteau, tu mets sur le couteau, tu mets quelqu'un, sur le cou, ça ne se coupe pas. Moi, j'en connais beaucoup. J'ai mon parmi mes grands-parents qui envoyait la lettre par eau. Par eau. Il écrit une lettre. Il vient devant, il met sa part. On va vous dire que c'est la sorcellerie. Si c'est une bonne pratique. Bon, mais ça, c'est des incantations. Qu'est-ce qui est mauvais là-bas? Il a tué quelqu'un pour faire ça. C'est le sang humain qu'il a utilisé. Ce n'est que des incantations comme des paroles. Le monde même a été créé par des paroles. La prière, ce n'est pas des paroles. Je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai pas utilisé les os d'humains. Je n'ai pas utilisé le sang de l'être humain, ni femme, ni homme. C'est juste des incantations qu'on m'a montré, je le fais, j'envoie. Et les gens qui mettaient alors des écorces pour voyager. Vous êtes à Douala au Cameroun, en une seconde tu es à Yaoundé. Ce sont des histoires que vous avez compris vous-même. Si vous n'avez quand même vu, mais quand même vous avez entendu. Vous pensez que c'était quoi? C'était des écorces. Ce sont des arbres qui sont... Tout arbre est un remède, mon frère. Je dis bien, tout arbre est un remède. Tous les arbres, même les herbes qu'on voit devant nos maisons, qu'ils soient à Douala, au village, partout dans le monde, l'herbe que tu vois, tu connais ou pas, mais c'est le remède d'une maladie que tu ne connais pas. Les comprimés que nous utilisons à l'hôpital, les injections, les perfusions que nous utilisons, qu'on nous donne quand on tombe malade à l'hôpital, ce n'est pas des feuilles et des écorces, ce n'est pas les plantes. Hein? Si vous utilisez les mêmes plantes pour voyager en 1 minute, c'est mauvais. Mais pourtant, vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, on vous donne des comprimés, vous buvez. On va vous injecter, on va vous faire tout et tout. Vous pensez que là, on a créé ça en l'air? On a créé ça en l'air, mon frère? Dis-moi. C'est les plantes. On a amené au laboratoire, avec des produits chimiques, ça devient maintenant un comprimé, vous utilisez. Mais pourtant, vous allez voir les écorces qu'on a séchées, c'est en poudre, c'est en feuilles. Vous allez dire que c'est haram, c'est interdit, c'est mauvais, la religion n'aime pas ça. Les écoles, c'est interdit où? C'est pas je me fais comprendre. Si vous avez juste la malle, la dent. C'est la manière de les utiliser aussi. Ouais, je n'ai pas dit que je dis bien, il y a les mauvaises pratiques existent. Oui. Moi qui parle, je ne fais pas des mauvaises pratiques. Même si vous venez me voir, faites-moi quelque chose qui est mauvais, je sais comment je vais vous répondre parce que je ne suis pas agressif d'abord, de nature. Au-delà, je sais, mais je sais que je ne peux pas faire du mal.
Même si vous me donnez n'importe quoi, pour rien au monde, je fais mal à quelqu'un, qu'il soit femme ou homme. Je lui connais ou pas. Je ne suis pas là pour faire du mal. Ouais. Mais il y a des gens qui sont comme ça pour des mauvaises pratiques. Donc, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. Ouais. Ces mauvaises pratiques, c'est quoi? Quand on dit pratique, il y a des arcanes très simples. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai dit tout à l'heure que tout herbe et tout arbre aussi est un remède qu'on ne sait pas. Que vous le voyez devant toi, vous souffrez d'une maladie. Vous avez le problème de l'insomnie. Vous avez le problème la nuit, il y a les bruits. Sur la toiture de ta maison, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. De là, vous pensez que oui, il y a des bruits simples. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bruits simples. Il y a souvent des souris qui mais il y a certains bruits là, ce n'est pas simple. Vous habitez peut-être dans une maison, comme on dit souvent les maisons hantées. Dans une maison, ce n'est que les incidents, ce n'est que la malchance, ce n'est que les maladies que vous tombez. Et vous priez et vous faites tout ce qu'il faut et ça fait que persister et continuer. Ouais. Vous pensez que ce n'est pas mystique? Le mystique fait partie des créatures. Comme le Satan, qui a créé Satan, ce n'est pas Dieu. Le Satan fait partie des créatures, comme nous sommes des créatures, mais il est capable, il est supérieur de nous. C'est pour ça qu'il est capable de nous pénétrer et nous manipuler. Il fait. Si quelqu'un souvent arrive à égorger une personne comme lui, vous pensez que quoi, son cœur est détruit, son cœur est noir. Ouais. Ça veut dire que le Satan est pénétré en lui. Il le manipule comme la télécommande quand on regarde la télé. C'est pas ça? Donc c'est un peu ça. Si vous connaissez une arcane traditionnelle ou africaine que tu peux faire, ou bien un verset biblique, ou bien un verset coranique que vous pouvez utiliser pour lutter contre le Satan qui ne va pas pénétrer, entrer dans nous, il faut le faire. Si toi qui ne connais pas les versets coraniques, tu ne connais pas la Bible, qu'est-ce que vous allez aller utiliser? Il faut utiliser l'autre. Ouais. Les écorces, les plantes et d'autres incantations. C'est tout simplement. Là, je donne par exemple, il y a souvent qu'on vous dit, j'ai dit ici la fois passée, certaines personnes quand même m'ont appelé, dit que, j'ai dit ici la fois passée, quand vous dormez la nuit, et vous avez souvent le problème de sorcellerie, les choses qui te dérangent, la nuit, vous n'arrivez pas à comprendre. Prenez seulement le balai. Le balai, c'est une plante. Hein. Le balai qu'on balaye là. Vous mettez devant votre porte, la porte centrale de la maison, ou bien la porte du salon, ou la porte de votre chambre, si vous voulez. Vous mettez à l'intérieur ou dedans, au sol, si vous voulez. Le Satan ne va pas te déranger, les sorciers, les démons, la nuit, il a terminé. J'ai dit ça ici, une personne m'a appelé le lendemain, il m'a dit, ça fait depuis combien de jours je ne dors pas. Quand j'ai fait ça, j'ai bien dormi. Et vous pensez que c'est quoi? Et de là aussi, il y a d'autres. J'ai dit, c'est encore comme le sel. C'est le sel que nous utilisons quand on prépare. Et vous le mettez devant votre porte. C'est quoi? Il y a encore d'autres arcanes et d'autres et d'autres. Par exemple, les élèves, les étudiants qui sont encore à l'école, ou bien les gens qui ont le problème de mémoriser. Comme par exemple, quant à nous, ce que je suis en train de parler maintenant, je n'ai pas le papier devant moi, parce que je l'ai dans la tête, je fais des études et tout et tout. Ben, vous utilisez certaines choses qui te permettent à retenir, à ne pas oublier, avoir une mémoire fraîche. Vous pouvez utiliser les plantes, vous pouvez utiliser d'autres et d'autres et d'autres, qu'ils soient les versets bibliques ou bien des versets coraniques, pour pouvoir avoir une bonne mémoire, de ne pas oublier. Je ne sais pas si on fait comprendre. Ça aussi, ça fait partie des choses. Par exemple, je vous donne juste, au lieu de donner ni de versets bibliques, ni de versets coraniques, je vous donne les choses qui sont très simples. Les ginseng. Il y a un ginseng que tout le monde connaît, ça se vend partout, le ginseng. Ou en poudre, ou les racines de ginseng. Vous allez maintenant bouillir ça. Tu vas bouillir ça, tu bois un gobelet matin, midi, soir, 3 fois par jour. Et de là, ça fait que vous retenez les choses, de ne pas oublier facilement. Ceux qui sont encore à l'école, les étudiants, les élèves, les gens comme vous qui travaillent du matin au soir, qui ne veulent pas oublier les choses, vous buvez souvent les ginseng. C'est-à-dire, vous bouillez, on bout ça, on prépare. Et après, maintenant, une bonne quantité, si vous voulez, même 5 litres. Vous payez même pour 1000 francs ou bien pour 500. Vous faites ça pour 5 litres. Permettez-moi, s'il vous plaît, pour que ça finisse. Et le ginseng, là, ça fait que vous retenez les choses, vous n'allez pas oublier facilement. Si vous êtes des enfants et des élèves, ça lave aussi les reins. Ça donne aussi encore la virilité pour les hommes. Ça lave aussi le ventre. C'est un laveur de sang.
Ça lave le ventre encore. Vous avez les maux de ventre. Les femmes aussi qui ont souvent des trucs bouchés, les trompes bouchées et tout ça là, ça lave. Et ça donne aussi appétit, ça donne la virilité. Virilité c'est quoi? Ça donne la force à l'homme. Les femmes aussi qui ont ce problème de, on appelle ça comment en français? Frigide, je pense. Frigide, oui, je pense que c'est frigide. Les femmes qui n'ont pas souvent le goût, quand vous faites rapport avec un homme, vous n'avez pas le goût. C'est-à-dire, vous n'avez pas le plaisir. Il y a des femmes comme ça. Vous faites rapport sexuel, rapport intime avec l'homme, mais vous ne ressentez rien. Donc là aussi, quand vous buvez les ginseng aussi, ça te donne le plaisir et le goût. Et l'homme aussi, ça fait qu'il a plus de force, la virilité. Donc c'est un peu ça. C'est conseillé quand même pour ceux qui sont mariés. Hein. Si tu n'es pas marié, tu fais ça, ça va vous déranger. Merci pour ces conseils. On va vers la fin de ce programme justement. Alors, moi, la grande problématique, c'est que nous sommes à une époque où c'est les mauvaises pratiques qui dominent. En fait, comme si c'est les mauvaises pratiques qui dominent. C'est-à-dire la recherche du profit, du calcul, du gain, de tout ça. Pour vous, est-ce que... à quoi cela est dû? Bon, et comme vous venez de dire, la vie est devenue ce qu'il est devenu, ou bien la vie, elle est ce qu'il est, mais très simple. La complication vient de nous, mais ce n'est pas la vie qui complique. Ouais. Et d'autres, c'est le pouvoir qui veulent, d'autres, c'est l'argent, d'autres, c'est la gloire. Il ne sait pas comment faire, il est prêt. Tous les moyens sont bons pour lui. Tous les moyens sont bons pour lui pour arriver. D'autres personnes, tous les moyens sont bons pour lui pour gagner de l'argent. D'autres personnes, tous les moyens sont bons pour lui pour avoir le pouvoir, pour la gloire. Tout ce que vous en connaissez. Ouais. Le confort, la belle vie, de l'argent, être riche, de là. Lui, il s'en fout. Est-ce que ça, c'est mauvais? Mais c'est mauvais. Tous les moyens ne sont pas bons, ça veut dire que quoi? Tous les moyens ne sont pas bons, oui, ça c'est une chose. Mais est-ce qu'avoir l'argent, est-ce qu'avoir un certain nombre de choses? Bon, vous avez très bien, il y a une chose qu'il faut le dire. Hein. Ouais. Je ne veux pas dire ici à la télé que l'argent est mauvais. Si je dis ça, c'est que je ne suis pas honnête. Ouais. Il faut le dire clairement. L'argent n'est pas mauvais. Le monde est codé avec l'argent. Le code de ce monde, c'est de l'argent maintenant. Même quand on va, même les téléphones que les gens appellent, si tu n'as pas l'argent, tu vas faire le tour de marché, tu ne peux pas avoir le téléphone. Oui ou non? C'est pas ça. Même le transport. Quand je vais quitter ici, là, ou ailleurs, si vous avez votre voiture ou votre moto ou votre vélo, si tu ne payes pas le carburant, ça ne va pas passer. Si vous voulez voyager, vous n'avez pas l'argent de transport, tu ne vas pas arriver. C'est pas je me fais comprendre. Donc, ce qui veut dire que tout ce que même les habits que nous portons, c'est de l'argent. Ça veut dire que l'argent, le monde est codé avec cet argent. Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire aussi que tous les moyens sont bons pour avoir l'argent. Pour avoir l'argent. Voilà. Non, ça ne veut pas dire ça. Il faut éviter de faire des mauvaises pratiques. Il y a des pratiques simples. Il y a des prières, qu'ils soient dans le Coran ou dans la Bible. Mais je ne vous interromps pas. On est vers la fin de l'émission. Hein. On va revenir la semaine prochaine. Mais c'est comme si aujourd'hui, c'est les mauvaises pratiques qui donnent l'argent. Bon, oui, il y a des pratiques sataniques. Je ne dis pas non, ça existe. Les gens courent. Voilà, les gens recourent. Je peux vous dire que c'est difficile de connaître, mais je peux même dire que peut-être 50% de la population actuelle recourt aux mauvaises pratiques pour gagner de l'argent. Parce que certaines personnes... Ah, vous pouvez le dire. Bon, mais bien sûr, parce que d'autres sont capables de tout pour avoir de l'argent. Il y a des gens qui tuent pour avoir l'argent. Vous pensez que lui, alors tout est bon pour lui. Tous les moyens sont bons. Si tu arrives à tuer pour de l'argent, ça veut dire que tous les moyens sont bons. C'est Dieu seul qui a le droit de tuer, mais ce n'est pas l'être humain. Vous êtes une créature parmi les créatures. Vous êtes une créature parmi les créatures. Tu ne dois pas tuer pour avoir de l'argent. Les mauvaises pratiques, ça existe. Les choses sataniques qui donnent de l'argent. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Ça existe. Et très rapide encore. Très rapide, voilà, merci. Très rapide encore. Les bonnes choses sont difficiles et compliquées. Les bonnes pratiques. Les prières que nous utilisons, oui, il y a des prières et des prières. Ne pensez pas que toutes vos prières que vous faites, il y a des prières et des prières. Il y a une prière qui est au-dessus de l'autre. Mais il faut arriver à un niveau. Nous ne sommes pas de même. Il ne faut pas que la modernité nous prenne aujourd'hui, que j'ai fait le même banc que toi, la même école que toi, vous pensez qu'on est des mêmes. Ça ne se fait pas. Merci beaucoup, Stas, d'être venu aujourd'hui. On n'avait pas le téléphone. Plein d'appels. Bon, malheureusement, on ne pouvait pas les prendre au plan technique. Merci d'être venu. On se donne rendez-vous jeudi prochain. Madame, monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez très bien compris.
Aujourd'hui, 50%, et c'est vous qui l'avez dit, les pratiques sont faites en sorte que on puisse avoir rapidement l'argent. La gloire. C'est peut-être la gloire, l'argent, et c'est peut-être pour ça que le monde est là où il est. C'est exact. Je ne dis pas le contraire. Merci. Mais il y a des gens qui ont l'argent aussi simplement sans faire des mauvaises pratiques. Il y en a. Merci, c'est terminé. Derrière nous, le journal en full day à 19h et 15 minutes. Ce sera l'autre journal en pidgin, probablement. Mais à 20h, le journal en anglais, le grand format en français sera à 21h. Madame, monsieur, portez-vous bien, mais surtout évitez les mauvaises pratiques. En réalité, qu'est-ce que cela sert de perdre son âme si on venait à gagner le monde entier, puisque l'âme semble être la chose la plus chère. C'est exact. Merci. Terminé pour aujourd'hui. Bonsoir.